Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Nous sommes le temple, tu es la voix. Alléluia. Nous sommes le chant, toi notre Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes ton peuple, toi la Merci pour ces grands jours. nous t'élevons. Merci pour ces dimanches 16 juillet 2023. Quasiment la moitié du mois de juillet. Nous te sommes reconnaissants ce matin en ce dimanche. Nous te sommes reconnaissants en ce matin et en ce jour, Adonai, Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes reconnaissants ce matin, Jéhovah, Rapha. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Ni par puissance. Envoie ton esprit ce matin au milieu de nous, Adonai. Rasakalashik. Riketo soko mashanda bakarabaye kete sata bakarabaye mama. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin, en ce dimanche 16 juillet 2023. Merci pour ces cultes dominicales. Merci pour ces moments d'adoration et de louange. Et aussi de partage de ta parole. Merci Seigneur. Nous sommes le chant, Toi notre Dieu. nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Merci Seigneur pour ce matin. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci de nous avoir, alléluia, accordé ce souffle de vie. Alors que nous étions endormis comme des morts, inconscients de ce qui s'est passé tout autour de nous. Mais par ton esprit, mais par ton esprit ce matin, mais par ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit saint. Cet esprit, nous sommes en ce temps de la fin, où Joël a dit, en ce temps-là, je déverserai de mon onction sur toute chair. Ce temps de la fin, Seigneur, disait Pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il a dit, Joël avait prédit, Joël l'avait dit. Et ce temps, c'est ce temps que nous sommes en train de vivre, ces derniers temps, Seigneur, avant la venue de l'époux. Alléluia! Le temps où le Saint-Esprit embrasse, le Saint-Esprit change, le Saint-Esprit façonne, le Saint-Esprit brise les jougs, le Saint-Esprit brise les jougs, le Saint-Esprit brise les jougs, les jougs de la maladie, les jougs de l'occultisme, les jougs de la sorcellerie, de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, du vol, etc. Le joug. Le Saint-Esprit brise le joug, ni par force, ni par ma puissance, mais par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit ce matin, Jésus. Alléluia. Envoie ton esprit, Seigneur.
peuple. Viens souffler sur ta nation. Viens souffler sur nous ce matin. Partout où nous sommes, souffle sur nous, Jésus. Souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous ce matin, Jésus. Saint-Esprit, viens souffler dans ma vie ce matin. Viens souffler sur mes lèvres. Viens souffler ce matin. Et parle ce matin. Parle. Que la voûte céleste s'ouvre afin que les oracles de l'Éternel nous soient annoncés. Souffle. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit ce matin. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Alléluia. Souffle ce matin au milieu de nous, Seigneur. Souffle ce matin parmi nous, Jésus. Souffle ce matin, Jésus. Ton peuple a besoin de l'onction. L'onction du Saint-Esprit. L'onction qui brise les joues. L'onction qui change le caractère. L'onction qui transforme. L'onction qui perce les murailles. L'onction qui traverse. Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Come on. Come on. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Viens souffler sur moi ce matin. Viens souffler sur nous ce matin. De partout où nous sommes, viens souffler sur nous ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Ni par force, Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit ce matin. Nous ne voulons pas célébrer le nom de Jésus par devers nous-mêmes. Nous ne voulons pas adorer, louer le Seigneur par nos compétences et par nos qualités. Cependant, nous ne pouvons mieux l'adorer que par ta puissance, Saint-Esprit, ce matin. Nous pouvons l'adorer, le louer, l'exalter, le magnifier, les célébrer si nous sommes animés par le Saint-Esprit. C'est pour cela, ce matin, Saint-Esprit, glorifie Jésus parmi nous en ces cultes. Glorifie Jésus parmi nous, Saint-Esprit. Sanctifie ta parole ce matin. Sanctifie ton serviteur, les canaux par lesquels tu t'es choisi. Ce matin, que ces lèvres balbutiantes soient sanctifiées par ta parole, à l'instar d'Ésaïe. Bénis ces moments, Saint-Esprit. Prends le contrôle de chaque moment en ces jours du 16 juillet 2023. Jour après jour, Seigneur, nous avançons tout doucement, mais nous avançons avec toi. Merci pour ta présence ce matin. Bénis ton peuple en ces cultes dominicales et accorde-nous ta grâce et ta miséricorde encore, une fois de plus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est assis sur un trône très, très élevé. C'est ce que Ésaïe a vu dans sa vision. Adonai, notre Dieu. Saluez ton voisin et ta voisine,
Si tu es à la maison avec ta femme, salue ta femme, salue ton mari, tes enfants, etc. Ton ami, tes frères et sœurs. Je ne sais, là où tu es, salue quelqu'un, même par un petit texto pour dire bonjour, mon frère, bonjour ma sœur. Bénis ton bien-aimé. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux, bien-aimé, d'aimer cet homme de Galilée. Il est extraordinaire de le connaître. Je suis heureux ce matin parce que nous avons ce privilège, vous et moi, de pouvoir encore être en contact avec les célestes, avec l'éternité. Parce que la Bible parle de ce que nous pouvons vouloir, si nous le voulons réellement, l'éternité en Jésus-Christ. Nous sommes le 16 juillet 2023, un dimanche, pas comme les autres, parce que chaque jour, dit la Bible, suffit sa peine. Dieu est capable de faire de chaque jour un jour particulier. Du reste, c'est ce qu'il fait, parce qu'il est Dieu. Et je suis heureux ce matin de vous savoir nombreux, vous qui êtes à Grenoble, à Dijon, à Limoges, dans toute la région de l'Île-de-France, dans la ville de Nantes et ses environs, dans la ville de Saint-Nazaire, ville d'Angers, Bordeaux, Cape Town, en Afrique d'ici, bien-aimés, nous vous saluons. À Djobourg, nous vous saluons. Nos bien-aimés qui sont au Canada, j'entends des échos, je vous salue. Merci beaucoup pour votre marque d'attention. Ceux qui sont aux États-Unis, nous vous aimons, frères, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Europe, en Allemagne, vous qui êtes en Hollande, vous qui êtes en Suisse, à Chypre, nous vous saluons chaleureusement dans le nom de Jésus. Mon pays natal, mon pays d'origine, la RDC. RDC, c'est le Paris des chaussées. République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi et dans toutes les provinces qui arrivent à nous suivre. Gloire au Seigneur. Pour vous qui êtes aussi voisins des Brazzaville, eh bien, soyez abondamment bénis. Que Dieu soit glorifié. Merveilleux Sauveur. Nos bien-aimés des Suisses aussi, nous vous saluons chaleureusement. À chacun de vous, bien-aimés, je vous fais un câlin. Que Dieu vous fasse du bien aussi autant ce matin. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la parole. J'aime la parole. Pourquoi? Parce que tout peut changer sauf la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est l'éternité. La Bible, ce que la Bible dit est la vérité. C'est ce que la Bible dit encore ce matin. Nous allons devoir les lire et nous les lirons sans se fatiguer. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17e, à partir du verset 26, la Bible dit ceci. Dieu, je paraphrase, c'est Dieu. Lorsque vous lisez au partir du 24, on dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. À partir du verset 24. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et nous arrivons au verset 6. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Là où vous êtes aujourd'hui, bien-aimés, le pays où vous habitez, la région où vous habitez, la ville où vous habitez, Dieu, dans son dessein, il avait prévu que vous soyez là. Et ne vous étonnez pas, Dieu vous fera du bien. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Bien-aimés, partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Le but pour lequel nous sommes là, c'est pour chercher Adonai, chercher les seigneurs, chercher Jésus-Christ. Nous en France, c'est ce que nous sommes en train de faire et nous voulons vous communiquer cela. Je ne cesserai de lire ce texte parce que rien n'est au hasard. Vos voyages, vos déplacements, nos déplacements, partout où nous sommes, n'est jamais au hasard. Dieu est au contrôle. Comment? Il est au contrôle. Oh Seigneur, ce matin, nous allons continuer notre voyage
dans la parole. Et nous allons essayer de tirer les conseils divins sortis fraîchement des entrailles du Père. Nous ne voulons pas manger, bien-aimé, la nourriture falsifiée. Nous ne voulons pas manger la nourriture qu'on prépare dans les fast-foods, la nourriture qu'on doit réchauffer rapidement dans le micro-ondes. Nous voulons manger une nourriture céleste, préparée par la main de celui qui a créé toutes choses. Et cette parole, elle est cette nourriture merveilleuse. Bien, nous allons encore passer pendant une dizaine de minutes dans la prière, dans l'adoration, et après nous allons partager les Écritures ensemble avec vous. Laissons-nous entraîner, bercés par cette musique et adorer les Seigneurs. Pendant un court moment, là où vous êtes, est-ce que vous ne pouvez pas lui dire merci? De toutes les façons, il est Dieu par devers lui-même. Il est Dieu par devers lui-même. Que vous l'adorez ou pas, il est Dieu. Cependant, il a dit, il a voulu que nous puissions chercher son nom. Il a voulu que nous puissions l'adorer. Il a voulu que nous puissions le louer. Ça ferait du bien au Seigneur de vous voir l'adorer, le louer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments glorieux. Merci pour ces instants dans ta présence. Merci pour ces moments, oh Jésus, en ce culte dominical. Merci pour ces dimanches que tu as accordés à mon frère, à ma soeur et à moi-même. Merci pour ces instants précieux. Merci Saint-Esprit parce que tu glorifies Jésus ce matin. Là où la parole et l'esprit s'accordent, il y a un miracle. Saint-Esprit, nous voulons ne pas faire des choses qui vont pouvoir t'éloigner de nous. Au contraire, nous voulons réduire l'écart qui nous éloigne de toi, afin que le contact entre l'esprit et la parole soit au maximum pour que nous puissions jouir des retombées qui vont jaillir de cette intimité, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, puiser dans cette source intarissable qui jaillira de cette communion parfaite. Merci, Seigneur. Au commencement, cette communion s'est passée. La Bible nous relate que tout était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et lorsque la parole est sortie de la bouche du Père, Adonai, Dieu Tout-Puissant, la parole a rencontré l'Esprit et la création était instantanée, visible. Seigneur, crée ce matin dans la vie de mon frère et de ma soeur, initie des secours pour qu'ils voient l'aurore, pour qu'ils voient l'aurore, pour qu'ils voient la sortie de ces problèmes, pour qu'ils voient la réponse à ces questions, pour qu'ils voient la main d'Adonai invisible, mais possible de se manifester dans le concret. Père, nous te bénissons ce matin, Adonai. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Du reste, moi personnellement, le mot me manque, Seigneur, pour ne pas fermer ma bouche, raison pour laquelle j'essaie de me répéter avec les mêmes mots, j'essaie de me répéter avec les mêmes phrases, avec mes vocabulaires limités. Seigneur, avec ma façon de me tourner des phrases inutiles, la grammaire qui n'est pas respectée, les écarts, la diction, Seigneur, tout cela, oh Dieu, c'est en dessous de la moyenne, mais j'essaie tant soit peu, Père, d'exprimer ma reconnaissance en toi. Je voudrais te dire, Seigneur, combien je t'aime, combien ma vie, elle est ce qu'elle est à cause de toi. Combien, Seigneur, je suis comme un chat, lorsqu'on me jette, je rebondis sur mes pieds à cause d'Adonai. Même si on m'élève sur une montagne pour me jeter, je tomberai sur mes pieds à cause de Jésus. Comment ne pas adorer un tel Dieu? La victoire est à Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci pour le travail que tu m'as donné.
Merci pour ce travail séculier. Merci pour ce travail spirituel. Merci pour mes amis. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée. Merci Adonai pour mes parents. Paix à son âme pour mon père qui est parti. Adonai, j'aimerais un jour, si cela est vrai, que je le rencontre dans l'éternité. Je t'adore Seigneur pour ma mère encore vivante Seigneur. Alléluia. Fragile dans sa santé Adonai. Chaque jour qui passe pour nous, c'est un jour de miracle. Chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, c'est un miracle. Mais tu la préserves. Ta servante a servi de pont. Nous t'avons connu par elle. Seigneur, je te bénis pour elle. 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 Je te bénis pour mes frères. Je te bénis pour mes soeurs. Je te bénis, Seigneur, pour le mariage de mamie. Je te sanctifie, Père. Qu'elle soit bénie, Adonai. Qu'elle soit élevée, Jésus. Pourquoi pas, Seigneur, dans la vie de mamie et de son époux. Je te bénis pour Solange, Yahweh de gloire et son mari, ton serviteur, Maître José. Je te sanctifie, Seigneur, pour cela. Adonai, bénis encore ces couples et serviteurs d'Adonai. Je pense, Seigneur, à Jésus, à Germaine. Je pense à Yorodo. Adonai, je ne peux pas m'arrêter de t'adorer. Pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur? Pourquoi ne pas t'adorer, excusez-moi? J'ai tellement de raisons pour t'adorer. Pour ces couples. C'est un miracle. Adonai, sois béni pour Acacia. Je sanctifie ton nom, Jésus, pour Baby. Je te sanctifie, Jésus, pour Joe. Je te sanctifie pour son papa. Je te sanctifie. Alléluia. Laura a de gloire. Laura a besoin de toi. Seigneur, sa fille aussi. Je pense à Mambenga. Je pense à lui. Je pense à Lydie. Adonai, étends ta main. Jéhovah Rapha, mon Dieu, mon roi. Yoshua Mashiach. Père, ouvre une porte pour Kareka qui prospère professionnellement. Ouvre une porte pour Lydie pour qu'elle prospère. Pour qu'elle prospère professionnellement. Kareka, pour qu'il prospère professionnellement, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Lorraine a besoin de toi. Merci dans ses activités. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai tellement de sujets, n'est-ce pas, Seigneur? N'est-ce pas, j'ai tellement de sujets. Je pense, Seigneur, à toi, à ce que tu as fait dans ma vie. Je pense à toi, à ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Je ne peux pas m'arrêter de ne pas t'adorer. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Louange à ton nom ce matin. La victoire est en Jésus. Tu es Dieu par devers toi-même. 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 Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Mes enfants sont entre tes mains. Je ne cesserai, Seigneur. Je ne cesserai de prier et de prier encore pour eux. Seigneur. Victoire est en Jésus. Oh, la victoire est en Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, Seigneur, nous sommes là. De partout où nous sommes, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te sanctifions. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin pour la santé. Merci, Seigneur. Merci pour mes yeux. Alors que l'ophtalmologue a dit que tout va bien, sauf que je dois changer ces paires de lunettes. Chaque fois que je vais à un contrôle, Seigneur, tu gardes ma santé. Tout va bien. Je ne peux pas laisser une telle occasion pour ne pas t'adorer. Pour ma santé, je ne peux que te bénir. Lorsque je fais un check-up, je suis en bonne santé. Seigneur, tu as permis. Alors que, Seigneur, ma santé était ballottée. J'étais en surpoids.
j'étais en obésité, exposé à beaucoup de pathologies. Mais Seigneur, tu as permis que je devienne ce que je suis devenu. Et ma santé s'est stabilisée. Je te rends grâce pour cela. Je te bénis pour cela. Je t'élève pour cela. Je te confesse pour cela. Je te glorifie pour cela. Je te sanctifie pour cela. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Merci Jésus pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci ce matin. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta victoire. Merci pour la victoire que tu as obtenue pour nous à Golgotha. Merci pour tout ce matin, Jésus. Merci pour ce matin, pour ces souffles de vie. La Bible dit, il est beau et agréable que ton peuple demeure ensemble. De partout où nous sommes en communion avec toi. À travers ces moyens de la technologie, Seigneur. Déverse sur nous ton onction sans limite. Déverse sur nous ton onction. Que la rosée de l'Hermont, Seigneur, arrose nos vies ce matin. Partout, toutes les personnes qui vont rentrer en contact avec cette vidéo, Seigneur, soient aussi en contact avec la rosée de l'Hermont. Fais, Seigneur, fertiliser leur vie. Fertilise, que ce soit séculaire, spirituel, je ne sais pas, professionnel, sentimental, familial, je ne sais pas. Que tu passes et tu fertilises. Dans le nom de Jésus. Bénis ta parole ce matin. Ne me permets pas que je rajoute ou je retranche à ta parole. S'il te plaît, arrête-moi si je vais ajouter ou retrancher. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur bien-aimé. Gloire à Jésus. Vous qui venez de nous joindre ou vous qui rentrez directement dans la prédication, eh bien, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes le centre évangélique, la bannière extension de Nantes. Et nous procédons à ces cultes en distanciel à travers ces moyens de la technologie que la science nous dispose. Mais très bientôt, nous reprendrons nos cultes en présentiel et vous en serez au courant. Et ceux qui sont tout près de nous pourront y participer. Gloire au Seigneur. Je suis heureux. Heureux ce matin. Pourquoi? Parce que nous voulons toucher au sacré. Nous voulons toucher au sacerdoce. Nous voulons toucher à la parole. La parole du Seigneur, bien-aimé, ne change point. Tout peut changer, mais sauf la parole. Gloire au Seigneur. Depuis déjà des dimanches, aujourd'hui c'est le 3e dimanche, nous avons résolu de commencer un voyage sur les livres du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. À partir du verset 1er. Et ces voyages, nous avons intitulé cela « Le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ, Église ». Mais nous allons progressivement pour comprendre pourquoi nous avons donné ces titres. Et nous pouvons voir tout cela dans le livre d'Ésaïe. Mais depuis le début, nous sommes en train d'abord de voir de manière panoramique
ce qui s'est passé, quels sont les personnages de cette histoire et qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les événements et nous tirons des conseils divins extraordinaires. Le Saint-Esprit est merveilleux et nous allons aller progressivement. Nous sommes déjà en train d'ouvrir des fenêtres pour que nous puissions comprendre déjà c'est quoi le mystère caché de tout temps et pourquoi la Bible en parle. L'Église, l'épouse que nous sommes, c'est cela en gros. Mais nous pouvons comprendre, bien-aimés, de manière extraordinaire, Dieu s'est mis dans une pédagogie depuis Genèse pour préparer ces choses pour lesquelles nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Cependant, nous ne rendons pas compte. Bien-aimés, lisons ces textes. Je les répète, mais on n'avait pas procédé à la lecture la dernière fois. J'avais dit qu'on lira cette fois-ci pour que vous puissiez comprendre que nous sommes des privilégiés, nous qui sommes du temps de la fin. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 3. Pierre, c'est lui sur qui on a laissé la responsabilité de l'Église. Je vais lire. C'est important que nous puissions comprendre ce texte. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1er à partir du verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qu'on en parlera. Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suyer, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans le ciel. Gloire au Seigneur. Vous qui, par la puissance de Dieu, étiez gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui, nous sommes des fois tristes à cause de diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Gloire au Seigneur. Le verset 10, c'est là où maintenant je voudrais que vous puissiez bien saisir. C'est le nez du problème. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Bien aimé, tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont reçu la révélation de la grâce de l'Église et de l'épouse, on comprendra. Ils ont fait de cela leur objet de leur investigation parce que c'est extraordinaire. Nous, on s'amuse avec la grâce. Épouse du Seigneur, l'époux revient bientôt. Pourquoi est-il distraite, épouse? Ils ont fait de cela leurs recherches et leurs investigations. Pourquoi? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Christ était en eux aussi, son esprit, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, c'est nous, qui étaient les dispensateurs de ces choses. Waouh! Les choses pour lesquelles les prophètes ont fait de ça leur objet d'investigation.
Parce que lorsqu'ils ont reçu le message d'Adonai, ils ont dit non, 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 c'est pas possible. C'est quoi cette histoire de la grâce? C'est quoi? Comment un homme qui est fautif va être justifié? Qu'est-ce qui se passe? Mais pour vous qui étiez les dispensataires de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile, là il parle d'eux, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges, alléluia, l'évangile bien-aimé dans le Seigneur, les anges désirent plonger leurs regards. Cet évangile, cette parole est estimée aux yeux des anges. Et nous qui avons le privilège de les avoir, nous falsifions la parole. Osias, que tu es, arrête. Arrête. L'évangile est le moyen par lequel, les canaux par lesquels Dieu s'est servi pour accomplir sa volonté puissante. Et c'est ce que Pierre est en train d'essayer de nous expliquer. Cependant, nous négligeons la parole. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur à aimer ta parole, à chérir ta parole. Et le livre des psaumes nous dit, je sers ta parole pour ne pas pécher contre toi, Adonai. Je sers ta parole à mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Cet évangile, cette parole dont les anges désirent, avec un ardent désir, de plonger les regards. Mais nous négligeons. Gloire au Seigneur. Notre texte de base, c'est Ésaïe chapitre 6. Je vais lire juste le premier verset. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu les seigneurs assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Nous sommes juste au début Osias, le mot tout simplement Osias ou le nom Osias. Et aujourd'hui, nous passons la mort. On va voir sur la mort. On a parlé d'Osias et on va voir la mort. Un peu autour de cela. Après, on va avancer. Et on verra le Seigneur qui est assis sur ce trône. Et progressivement, nous allons rentrer dans ce couloir qui nous amènera à comprendre. Parce que nous sommes déjà en train de comprendre. Mais tout simplement, nous voulons comprendre, bien-aimés, combien Dieu s'est donné la peine. Depuis que le premier Adam a lâché prise, a péché, Dieu s'est solutionné déjà, a trouvé une solution, le second Adam, l'Adam céleste. Il a commencé à préparer, à concocter déjà quelque chose pour l'humanité. Mais les hommes et femmes que nous sommes, nous prenons les choses à la légère. Mais essayons un moment de méditer, cogiter sur la parole, réfléchissez, bien-aimés. Alléluia. Nous comprendrons et nous allons saisir combien la parole du Seigneur mérite une considération, mérite le respect, mérite l'amour. Parce que cette parole sort dans nos vies tout ce qui n'est pas de Dieu pour que nous puissions être prêts pour l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Bien, le thème principal, le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ, Église. Nous avons lu 1 Pierre 3 à 16. Nous avons lu Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Mais vous retenez et vous copiez aussi dans vos notes Colossiens, nous l'avons lu la fois passée, 1er, 24 à 27. On n'en parlera pas aujourd'hui ou peut-être en passant. Bien aimé, la dernière fois on a parlé, pour introduire, on a essayé de parler des qualités d'Osias, parce que qui était ce personnage qui est comme le personnage figure de cette histoire, la mort de cet homme. Pourquoi la mort de cet homme? Pourquoi seulement l'année de sa mort? On pouvait dire l'année de l'indépendance,
l'année de la restauration, l'année de la libération, je ne sais. Mais pourquoi la mort de cet homme? Qu'est-ce que cet homme-là représente pour Israël ou pour Juda de l'époque? C'est ce que nous avons pu faire ensemble avec vous pendant quasiment des dimanches. Et nous avons chuté en disant, ce qui a fait que cet homme puisse être déchu, c'était l'orgueil. Cependant, il avait beaucoup de qualités. La dernière, nous avons vu le choix de ses amis, le choix de ses collaborateurs. Mais dans ses choix bien-aimés, 2 Chroniques 25:5, la Bible dit, il appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Il fut roi pendant 52 ans. Il a été élevé à un niveau très 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 haut. Sa renommée s'est répandue partout dans l'Asie mineure. Cependant, sa courbe, lorsqu'il est arrivé à un point de croisière, il a chuté. Pourquoi il a chuté? Nous l'avons vu, la Bible nous relate qu'il a désobéi à la volonté du Seigneur. Pourquoi il l'a fait? C'est l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre des Proverbes nous le dit, et c'est important que nous puissions être attentifs à la parole du Seigneur. L'orgueil précède la chute. Nous devons faire très très attention. Il est élevé très très haut, mais lorsque nous sommes aussi très très élevés, et si nous tombons, nous tomberons aussi très fort. Sa renommée s'est entendue au loin car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il ait affermi son pouvoir. Mais lorsqu'il affermit son pouvoir, son cœur s'hardit jusqu'à entraîner sa perte. Quel fut donc le péché du roi Osias? C'est ce que nous avons vu la fois passée. Il avait bien commencé dans son règne, mais le livre de Chroniques nous relate c'était l'orgueil. Il ne voulait plus écouter les conseillers et ses amis, et il a voulu offrir le parfum. Il a touché au sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, depuis le péché d'Adam, il a présenté la porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'était Christ. À travers l'animal qu'il avait tué pour pouvoir prendre la peau et habiller Adam et Ève. Parce qu'ils ont cherché par leurs propres moyens afin d'obtenir justice devant Dieu. On en parlera. Vous ne pouvez pas obtenir justice. C'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu qui nous justifie. L'homme ne peut se justifier lui-même. Peu importe ta bonne volonté, peu importe tes bienfaits. Sans la justice de Dieu, tu es zéro. Ils ont cherché à se cacher la nudité, etc. L'expression de l'injustice qu'ils avaient. Et Dieu est venu, il a offert, il a pris un animal et sa peau, il a habillé. C'était déjà une préfiguration, c'était le type de Christ. Et à partir de ce moment, la fenêtre a été ouverte, qui commençait déjà à préparer l'Église que nous sommes à travers ces moyens pour comprendre comment Dieu, dans sa pédagogie, a préparé ces choses. Et progressivement, lorsqu'il arrive dans le livre d'Exode et même dans Lévitique, il a commencé à présenter ou à donner les sacerdoces avec ses prescriptions, etc. à Moïse et au Lévitique. Et parmi cela, le parfum, offrir le parfum était l'exclusivité des enfants d'Aaron, de Lévite. C'était sacré, c'était un service de réconciliation. Bien aimé, les services de réconciliation ou l'action que devaient poser les sacrificateurs était prophétique. Et réconcilier Dieu et les hommes était ou est l'apanage d'une seule personne. Il s'appelle Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. L'exclusivité de Jésus-Christ. Cependant, Osias a voulu toucher à cela. Donc, par dérogation, les sacrificateurs, les Lévites faisaient ce travail parce qu'ils étaient mandatés, ordonnés. Un ambassadeur, lorsqu'il est dans un pays étranger, il agit sur base
de l'ordonnance qu'il a établie dans ces pays pour agir au nom de son pays, de sa nation. Il peut prendre les décisions. Cependant, ça ne manque pas de pouvoir d'abord informer son responsable ou son président. Cependant, il représente la nation. Et les sacrificateurs, les fils d'Aaron, étaient mandatés du ciel pour agir à la place de celui qui devait le faire. La Bible dit, livre des Hébreux, le sacrificateur selon l'ordre, que dis-je, les souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Il est entré une seule fois dans le sanctuaire pour présenter son sang, parce que Dieu nous justifie par le sang. Et par son propre sang, et il a pris ce sang, il est allé dans la gloire pour présenter au Père. Nous les verrons. Et Osias voulait, bien aimé, poser un acte diabolique. C'est comme l'acte que Pierre voulait poser lorsque Jésus parlait de sa mort. Pierre, avec ses ailes, il dit que ça n'arrive pas. Jésus l'a regardé et dit, arrière de moi, Satan. Bien aimé dans les Seigneurs, faisons très attention. Ne soyons pas un canal par lequel le malheur arrive. La Bible dit le malheur arrivera. Mais malheur, c'est par lequel le malheur arrive. Osias a désobéi en faisant cela. Et c'était par orgueil, comme Caïn. Et Dieu l'a rejeté. Tout de suite, il est sorti avec la lèpre. Et cela a conduit plus tard à sa mort, parce qu'il est resté à l'écart de la ville, parce qu'il avait la lèpre, malheureusement, pour sa vie. Bien aimé dans les Seigneurs. Et le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 1er, commence par l'année de sa mort. Bien aimé, la mort est évidente avant que Christ revienne. Mais de quelle mort parlons-nous? Nous pouvons mourir, c'est bien, mais est-ce que nous mourrons dans les péchés? Est-ce que nous allons mourir dans les péchés ou allons-nous mourir dans la sainteté du Seigneur? C'est triste. La mort, par définition, bien aimé, est une fin de vie humaine ou de manière générale, une sécession de la vie. La mort, c'est quelque chose qui s'arrête. La mort, en fait, je peux dire, c'est l'ultime ennemi. Et la Bible dit, le dernier ennemi que Jésus devait vaincre, c'est la mort. Mais il a triomphé de la mort à la croix. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Bien aimé, tous sont morts et sont restés dans les tombeaux. À part ce dont Jésus a ressuscité et les chrétiens ressuscitent. Mais après, ils meurent encore, à moins que Christ revienne. Mais la mort a été vaincue par celui-là qui s'appelle Yoshua Mashiach, les saints. La Bible dit qu'il a accepté la mort, même la mort de la croix. Raison pour laquelle son Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a vaincu la mort. Donc la mort, bien aimé, était un ennemi poussant pour l'homme. La mort, même pour les animaux, même pour les arbres, la mort arrête la vie. La mort arrête le processus. La mort arrête. Bien aimé, lorsqu'il y a la mort quelque part, tout est fini. C'est fini, c'est fini. Aucun espoir. Aucun. Donc c'est la mort est l'image de la négation. La mort est l'image de ce qui a cessé complètement. Pourquoi le Saint-Esprit a permis que ce texte commence par l'année de la mort, comme pour dire l'année où tout était chaos? Parce que nous avons vu Osias était un grand. Lorsqu'il est mort, tout le peuple ont perdu les repères. Ils ont perdu le pédale. La nation juive, ou les Judas en général, bien aimés, avaient perdu le repère. La mort brise les cœurs, la mort arrache la joie des hommes et femmes. Et c'est ce qui a commencé. Mais nous pouvons dire avec tristesse, sans avoir peur d'être contredit, nous pouvons dire, sans avoir peur d'être contredit sur base
de la lecture de cette portion des Écritures que même les grands de ce monde, les politiciens, les hommes d'affaires, le PDG, les stars de tout ordre bien-aimé, devront un jour quitter la scène. Le monde frénétique qui grouille autour d'eux. Devront quitter. Un jour, ils quittent la scène. Soit par la mort, soit ils laissent le travail qu'ils faisaient, mais un jour, ils meurent. Il y a des hommes qui sont morts en pleine activité, en plein succès dans un match de football. Je crois que c'est Foué, un grand joueur est tombé et mort. Un grand chanteur, Papa Wemba, un grand musicien international est tombé mort en plein spectacle. Il y a même des prédicateurs aussi qui sont morts, des prêtres qui sont morts en plein travail. Bien aimé, c'est vrai, c'est une évidence. La mort, on ne peut pas l'empêcher, mais c'est de quelle mort? Tu es en train de mourir. C'est cela la question. Tu es en train de mourir en pleine activité de quoi? En pleine activité du péché. Tu meurs dans le péché. Qu'est-ce qui est en train de se passer tout autour de toi pendant que tu vas mourir? C'est cela la question principale que nous devons nous poser. Et c'est triste pour Osias. Il est mort lépreux. Tu es mort, Papa Wemba. Tu es mort, Mao Tse-tung. Tu es mort, Hitler. Tu es mort, Pompidou. Tu es mort, De Gaulle, pardon. Tu es mort, Yongishu, Billy Graham. Tu es mort, Thomas Sankara. Mais tu es mort. Comment? Demain, ce serait toi. Demain, ce serait moi. Plaise à Dieu que nous puissions mourir dans la sainteté, dans sa présence. C'est une évidence. Et nous l'avons remarqué. Osias aussi pouvait mourir un jour. Oui, il est mort. Il a quitté la scène. Des grandes stars quittent la scène. On leur dit au revoir. Que dis-je? Adieu. Parce qu'ils sont morts. Par leurs admirateurs et leurs détracteurs. Et le feu des projecteurs éclairera quelqu'un d'autre. C'est cela les réalités. Lorsqu'on meurt, on cède la place à quelqu'un d'autre. Bien-aimés, soyons réalistes et soyons objectifs. Cette vie a une fin. Si elle ne s'arrête pas pour nous, Christ reviendra pour arrêter notre vie. Comment sommes-nous en train de mener notre vie au quotidien? Osias, sommes-nous ou bien sommes-nous des hommes et des femmes qui vivent différemment? Ces récits d'introduction, l'année de la mort d'Osias, qui a brisé toutes choses. La mort dans ces pays bien-aimés, sûrement aussi, avait impacté négativement la nation et principalement les prophètes Ésaïe. Depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 5, il était, je pense, déjà prophète, parce qu'il a commencé déjà à parler de Dieu, mais il n'était pas aussi dans une dimension au maximum qu'il est devenu à partir du chapitre 6. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvre une parenthèse dans le mystère caché de Dieu. La mort est un moyen ultime pour nous amener au maximum. La Bible dit, lorsque nous acceptons Christ, nous sommes morts avec lui. Alléluia! Et ressuscités avec lui. C'est-à-dire, tu ne peux pas atteindre le maximum si tu ne meurs pas avec Christ. Je ne parle pas de toi qui es évanoui et tu vas te réveiller pendant... Non, il faut mourir. Lorsqu'on meurt, on perd tout ce qu'on avait, les avantages, les facultés et tout ce qu'on avait comme compétences. On reprend à zéro. Une mise à jour, quelque chose se passe de nouveau dans notre vie. C'est un moyen par lequel nous obtiendrons le salut. La mort nous amène à des grandes dimensions. Bien-aimés, c'est cela. Lorsque quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouvelle. Vous devenez une nouvelle personne parce que vous êtes mort. Et lorsqu'on meurt vraiment. Dieu, comment peut-il utiliser cette chose qui s'appelle la mort
ou de l'autre côté, rend les choses chaotiques, rend les choses impossibles. Mais toi, tu utilises les mêmes moyens pour pouvoir faire sortir de la mort la vie. Qu'est-ce qui se passe? La mort est l'ennemi de l'homme. La mort bloque toute chose. Mais de quelle mort veux-tu mourir? Comme je disais, Proverbes 16, 18 nous dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Veux-tu mourir pour la gloire? Bien-aimé, un arbre ne peut pas grandir s'il ne meurt pas. Une graine ne peut pas donner le meilleur de lui-même s'il ne meurt pas. Bien-aimé, il y a un mystère dans la mort. La mort est un moyen par lequel nous puissions passer pour aller vers les maximums. Nous allons voir cela. C'est un mystère. Bien-aimé, l'Église est née de la mort. La mort de celui qui a été le premier d'entre les morts. Alléluia! Jésus-Christ. Cependant, dans cette histoire, la mort est une réalité ou une situation chaotique dans la nation judaïque. La mort a détruit les espoirs, l'espérance, la joie des autres, et y compris le prophète Ésaïe. C'est comme si la mort a ralenti son élan dans les ministères. Je ne sais. Ou bien c'était Osias qui l'a empêché. Ici, nous verrons dans le dévolé. Dieu a permis la mort pour attirer l'attention de son serviteur et l'amener à une nouvelle dimension, tout comme aussi Dieu s'est servi de la mort pour lui montrer que même s'il y a la mort, il y a aussi la vie. Ce matin, je parle à quelqu'un. Il y a la mort dans ta maison. La mort peut aussi être représentée par l'échec, par la crise, par des difficultés, par des problèmes inexpliqués. Mais la mort dont tu vois devant toi peut devenir la vie. Gloire au Seigneur. Donc c'est cela, bien aimé. Première leçon que vous pouvez retenir ce matin, c'est que rien n'est éternel. Rien alors, rien. Rien n'est éternel. Raison pour laquelle la mort est comme un coup final, comme une prise de finition. La mort arrête. Rien n'est éternel. Osias aussi est mort. La mort vient pour empêcher l'orgueil de l'homme. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, en opposition, si nous pouvons les mettre côte à côte, d'un côté, la mort a arrêté l'élan, l'opulence et les succès d'Osias, tout comme il peut aussi arrêter tout ce que nous pouvons avoir. Mais Matthieu chapitre 24, verset 35 nous dit ceci. Matthieu 24, 35 nous dit ceci. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les ciels et la terre mourront, les hommes passeront, les nations passeront, la richesse passera, la gloire passera. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort. Mais ma parole ne passera jamais. Ou mes paroles ne passeront jamais. Bien-aimés, même les immeubles s'écroulent, même le pont Titanic s'est écroulé, même les grands s'écroulent, mais la parole du Seigneur est éternelle. Waouh! Luc, chapitre 21, bien-aimé, verset 33, toujours dans ces mêmes directions. 21, 33, il dit ceci. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort peut tout toucher, la mort peut tout briser, la mort peut tout envahir, sauf elle est incapable de briser l'élan de la parole. Parce
que Jésus l'a vaincu. Jésus est la parole. La Bible dit, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Gloire au Seigneur. Isaïe chapitre 54, verset 10 nous dit ceci. Je ne sais pas, bien-aimés, vous avez la mort dans votre famille, vous avez la mort dans votre maison. Je vous rassure ce matin. Je suis venu ce matin pour vous rassurer que si vous êtes du côté de Jésus, vous pouvez encore espérer. Gloire au Seigneur. Isaïe chapitre 54, verset 10 nous dit ceci. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas. Ne s'éloignera point de toi, pardon. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion pour toi. Paix, les montagnes chancelleraient. Tout peut chanceler, tout peut s'écrouler, tout peut s'éloigner. Mais l'amour du Seigneur pour toi, Adonai, pour toi, mon frère, son amour ne s'éloignera point de toi. Il y a de quoi espérer, bien-aimé. Espère au Seigneur. La mort met les gens KO. Jérémie 31, verset 35. La mort arrête tout. Mais nous sommes de quel côté? C'est cela notre première leçon et nous sommes en train de retenir. Rien n'est éternel dans ce monde. Rien. Sauf la parole. Jérémie, prophète Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 35, nous dit ceci. Oh Seigneur, merveilleux. Ta parole, elle est merveilleuse. Ainsi parle Éternel, qui a fait les soleils pour éclairer les jours, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est éternel, des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements sur la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejeterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Si, on peut mesurer les cieux, si, tout cela, si, alors moi, je cesserai de vous aider. Je paraphrase. Pour dire, rien ne peut vous séparer de l'amour du Seigneur. Rien. Bien-aimé, c'est la première leçon à retenir. À cause, lors, l'année de la mort. Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? L'année du chaos. Dieu s'est servi de ces chaos. Dieu s'est servi de cette confusion. Dieu s'est servi de cette situation pour montrer à Isaïe que lui, il ne change pas. Osias est mort. Mais moi, Isaïe, je t'aime. Moi, Adonai, je t'aime, Isaïe. Je t'aime. Et je te veux. C'est à cette année-là, pendant ces moments sombres, parce qu'on parle d'Isaïe comme parmi, les commentateurs disent, il faisait peut-être parmi les amis proches d'Osias ou même un membre de sa famille. Sûrement, il était bouleversé par la mort d'Osias. Il était abattu, comme toi et moi, sommes bouleversés lorsque nous perdons quelqu'un, ou lorsque nous sommes en difficulté, ou lorsque nous sommes dans une situation chaotique. Bien-aimé, la mort est passée chez toi, la mort est passée dans ta famille, la mort peut être représentée par la chose qui te met devant un mur, la chose qui te bloque, qu'il n'y a pas d'issue de secours. Dieu vient te dire ce matin, mon amour pour toi est éternel, parce que tout cela passera, mais ma parole ne passera jamais. Deuxième leçon à retenir ce matin, bien aimé, pour gagner du temps, parce que l'horloge tourne. Deuxième leçon à retenir, rien ne peut contraindre Dieu. Donc, aucune situation, d'un côté, la mort a tout bousculé, mais deuxième leçon, même la mort ne peut pas empêcher Dieu. Waouh! Il empêche les hommes, il bloque les hommes, il freine les hommes, mais il ne peut pas arrêter Dieu. Il ne peut pas. Jérémie chapitre 32, verset 27 dit ceci. Oui, je suis l'Éternel, Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi?
Je reprends. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Jérémie 32, 27. Est-ce qu'il y a une chose? Moi, l'Éternel, est-ce qu'il y a une chose qui est extraordinaire pour moi? Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle moi, je peux trembler? Moi, l'Éternel, est-ce qu'il y a une chose? Bien-aimé dans le Seigneur, la mort, le départ ou la séparation de quelqu'un ou de quelque chose ne peut pas arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Dieu avait une vision pour Ésaïe. Même la mort ne pouvait pas empêcher Dieu d'agir dans la vie d'Ésaïe. L'âge avance, les années avancent, les autres sont partis, ils ont voyagé, ils ont réussi, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, etc. Toi, tu es entre guillemets en retard, mais tu n'es jamais en retard avec Dieu. Rien, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut empêcher Dieu de pouvoir te dédommager. Lorsque vous lisez dans le livre de Joël, le Seigneur parle de sauterelles, etc. Il dit, je dédommagerai les années dont dévorer les sauterelles. Bien aimé, lorsque Dieu dédommage, vous vous imaginez. Dans ce monde, lorsqu'on vous dédommage au tribunal, etc., vous êtes heureux parce qu'on va peut-être payer le double ou le triple, je ne sais pas. Mais lorsque Dieu vous dédommage les années dont dévorer les sauterelles, bien aimé, vous pouvez imaginer, Dieu peut dédommager ta vie. Frère, tu n'es pas en retard. Sœur, ce n'est pas encore trop tard. Il peut faire quelque chose et dédommager les années d'échec. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25 nous dit ceci. Car il faut que règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est ce que je l'ai dit au début. La mort est un ennemi puissant, mais il n'est pas puissant pour Dieu. L'amour que Dieu a pour toi, bien-aimé, ne peut pas. Aujourd'hui, Ésaïe, au chapitre 6, verset 1er, s'est retrouvé devant une vision lorsqu'il attendait le mois. Il ne pouvait pas imaginer que Dieu allait. C'était comme la mort d'Osia, c'était comme un bémol. Il ne pouvait pas comprendre, mais comment je peux m'en sortir? Comment je peux encore avancer? Qu'est-ce qui peut arriver encore dans ma vie? Alléluia! Dieu a attendu sa main sur Ésaïe. La mort du roi Osias. Bien-aimé, l'année de ton échec, l'année de la mort de tes parents, l'année, je ne sais pas, de ce qui est arrivé dans ta vie, peut aussi être l'année où Dieu va ouvrir les ciels. L'année où tu as perdu ton mari, tu as perdu ton travail, tu as perdu je ne sais pas quoi. Dieu peut ouvrir. Alléluia. Alléluia. Romains 8, verset 38 nous dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle est cette situation qui représente la mort dans ta vie? Nous les mettons côte à côte avec la parole. Eh bien, cette situation va lâcher prise. Pourquoi? Parce que cette situation n'est pas éternelle, mais c'est Dieu qui est éternel. C'est la parole qui est éternelle. Bien aimé, aucune situation n'est éternelle. Aucune. Il y a toujours un après X problème. Il y a toujours un après problème. Dieu pourra te dédommager. Gloire au Seigneur, comme il a fait avec Isaïe. Donc rien ne peut contraindre Dieu. Bien aimé, si nous avons vu que rien n'est éternel, parce que la mort nous prouve que même les grands meurent, même le roi meurt, même le roi meurt, nous avons aussi vu que rien ne peut empêcher Dieu, même la mort ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Parce que je dois aller vite. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaïe. Dieu s'est servi de l'année de la mort pour visiter Ésaïe.
c'est pendant toutes les années de l'opulence. Dieu ne s'est pas manifesté. Pourquoi? Je ne sais. Fais très attention. La situation dans laquelle tu es en train de traverser est difficile. Mais sois attentif. Dieu est en train d'ouvrir une fenêtre dans cette situation-là. Ne lâche pas prise. Parce que rien ne peut contraindre Dieu. Rien ne peut l'empêcher. Troisième leçon rapidement, bien-aimé. Dieu peut se servir de toutes les circonstances dans la vie de l'homme pour 1. Atteindre son but dans ta vie ou dans ta famille. 2. Pour t'amener à ton maximum. 3. Pour que tu arrives à toucher ta destinée. Il t'amène à ton maximum. Et il t'amène aussi à toucher ta destinée. Bien-aimé, Dieu peut se servir de toutes les circonstances de la vie d'un homme. Toutes alors. Toutes. Pour atteindre son but. Lorsqu'il a un but, lorsqu'il a un projet, lorsque nous voyons ces textes, nous pouvons voir maintenant dans l'autre sens. Donc nous voyons, nous tournons l'histoire dans l'autre sens. Comme Dieu voulait, passez-moi l'expression, ce n'est pas exactement cela ce que la Bible dit, parce que je ne veux pas faire sortir ce texte dans son contexte, sinon ça devient un prétexte. Mais je voudrais tout simplement réfléchir avec vous. Imaginez que Osias était l'objet pour lequel Dieu ne voyait pas la disponibilité dans les cœurs d'Ésaïe. Il fallait quoi? Il fallait enlever Osias. Bien aimé, il y a des choses que Dieu enlèvera dans ta vie. Il y a des amis que Dieu enlèvera dans ta vie. À contre-cœur, même si tu refuses, il le fera. Pourquoi? Il veut attirer ton attention. Comment? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Osias, tu dois mourir pour que moi, je puisse me manifester dans la vie d'Ésaïe. Bien-aimé, il faut que ça meure, bien-aimé, dans ta vie. L'orgueil dans ta vie doit mourir. Le pensée négative doit mourir. La masturbation doit mourir. L'impudicité doit mourir. L'adultère doit mourir pour que Dieu se manifeste. Comment? Et il va chercher tous les moyens, toutes les circonstances pour qu'il atteigne son but. Et si tu ne veux pas être souple avec Dieu, il y a même les choses qui vont pouvoir être faites dans ta vie. Ça te donne l'impression que tu es exposé à l'ignominie. Mais c'est pour te corriger. On l'a vécu. Dieu peut se servir de toutes les circonstances dans la vie de l'homme pour atteindre son but. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, Dieu dit ceci. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu parle à Deutéronome, il s'adresse à Israël. Nous, on savait que la raison pour laquelle ils étaient là pendant 40 ans, parce qu'ils avaient péché. Mais ici, Deutéronome dit, souviens-toi, tous les chemins que je t'ai fait faire pendant ces 40 années. Dieu s'est servi de leur péché qui a fait qu'ils puissent traîner pour que par ces moyens-là, lui aussi, il puisse tirer gloire dans ce qu'ils étaient en train de se passer. Bien aimé, il peut se servir de tous les moyens possibles pour qu'il atteigne son but. Et il voulait savoir les dispositions du cœur de son peuple pour savoir s'ils allaient garder sa parole. Bien aimé, il y a des moments où tu te poses des questions. Pourquoi tout cela m'arrive? Mais Dieu veut savoir jusqu'à quel point tu es capable de l'aimer. Dieu veut savoir jusqu'à quel point tu l'aimes, bien aimé. Je m'imagine ces jours-là dans la gloire. Le Père s'est tenu debout. Il a dit, je sais que Job ne va pas pécher. Satan a dit, il va pécher. Il va te trahir. Même sa femme a résolu de le pousser à trahir Adonai. Bien-aimé, ces jours-là, Dieu s'est levé. Il a dit, Joseph ne trahira pas. Tu sais, si peut-être cette situation que tu es en train de vivre, Dieu veut se servir de cela pour manifester sa gloire dans ta vie. Mais il attend de toi que tu ne trahisses pas la race des élus.
lâche la veste comme Joseph, va-t'en. Même si on t'indexe, mais Dieu est juste et juge. Pourquoi acceptes-tu ces mélanges? Pourquoi Dieu se sert de toutes les circonstances? La femme du Potiphar a accusé Joseph. Malheureusement, pour Joseph, il va en prison. Mais Dieu a dit, non, Joseph, t'inquiète, je suis en train de me servir de toutes ces circonstances. Chez lui, tu allais pas, évidemment, tu allais être bien, mais pas mieux que ce que je pense de toi. Pourquoi? Je veux que tu arrives au maximum. Dieu veut que tu arrives au maximum. Gloire au Seigneur. Bref, je disais tantôt, Ésaïe a, passez-moi l'expression, sacrifié Osias pour qu'il arrive à son maximum. Et Dieu se sert de ses moyens. Bien aimé, lorsque Dieu veut vraiment que son peuple soit épargné, il se sert de tous les moyens. Nombre chapitre 22, verset 23, pardon, alors que la nièce de son serviteur, le prophète Balaam allait pour maudire le peuple d'Israël, Dieu s'est servi de la nièce pour arrêter ce processus. Pourquoi? Parce qu'il voulait protéger son peuple. Bien aimé, Dieu se sert de tout. Pour ta vie, pour ton foyer, pour tes enfants, pour que tu prospères, Dieu va se servir. T'inquiète. Même les chefs qui est au-dessus de toi, qui te maltraitent, Dieu peut se servir de lui. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau. Dieu l'amène là où il veut. Il est Dieu. Alors que son serviteur, le prophète Abraham, a menti avec sa sœur Sarah, tant bien qu'elle était sa sœur, mais pendant qu'ils étaient déjà en train de vivre au mariage, elle n'était plus sa sœur. Mais ils ont menti à Abimelech et à son équipe. Mais Dieu, comme il avait un projet, ce projet c'était quoi? Christ qui devait sortir de la lignée d'Isaac. Il ne voulait pas que Sarah tombe enceinte d'une autre personne. Personne d'autre ne pouvait toucher Sarah à part Abraham. Bien aimé, Dieu protège sa vision. Dieu protège sa vision. Il est allé en vision à Abimelech. Ne touche pas à cette femme, etc. Vous connaissez l'histoire de grand Galilita. Dieu protège. Il se sert de tous les moyens pour arriver à son but dans ta vie. Je disais deuxièmement, pour nous aider à arriver au maximum, lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 7, la Bible dit, il y avait 4 lépreux. 4 lépreux. Des hommes inutiles, des hommes lépreux, fatigués, ils étaient malades, ils avaient des plaies partout, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient représenter. Mais son peuple était dans une difficulté totale. La Bible dit, la Samarie était barricadée de tous côtés. Ils n'arrivaient même plus à manger quoi que ce soit. Au point même, une maman a cédé son fils pour qu'il mange ensemble avec sa copine et l'autre après il a changé. Bien aimé, vous pouvez imaginer une mère cède son enfant et il mange son enfant. C'était fort. Mais Dieu a dit par son prophète Ésaïe qu'il va donner solution à ces problèmes. Bien aimé, quel est ton problème? Dieu donnera la solution. Alors que les soldats ou l'intendant du roi a dit c'est impossible. Même si Dieu ouvrait les éclipses des cieux, c'est impossible. Cette situation, c'est fini. C'est fini. C'est ce qu'on dit de toi, que c'est fini. Quelqu'un peut te dire, mon cher, mon frère, ma soeur, laisse tomber. Fais cela comme tout le monde. C'est fini pour toi. C'est fini. Ce matin, je te parle de ces 16 juillet. Que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Bien aimé dans le Seigneur. Il s'est servi de ces 4 lépreux, des hommes inutiles qui vivaient hors la ville. Lorsqu'ils marchaient, clopant, la Bible dit, leur faiblesse faisait retentir dans les camps de l'ennemi des bruits de chars. C'est le type de l'église que nous sommes. Parce que la Bible dit, lorsque tu es faible, dis que tu es fort. Bien aimé, nous sommes comme des lépreux. Nous sommes comme des lépreux. Évidemment, nous sommes comme des lépreux et ils nous voient comme des lépreux, des hommes inutiles, des hommes faibles, qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas forts. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous valez. Vous valez tellement fort et cher dans l'école de l'ennemi. Vous ne pouvez pas imaginer, bien aimé, ce que vous êtes. Ne vous négligez pas, même si physiquement vous avez l'air de rien. Et ces lépreux
ont fait fuir tout l'ennemi et Israël a été sauvé. Bien aimé, Dieu peut se servir même de l'épreuve pour atteindre le but pour lequel il s'est choisi ou il s'est décidé pour votre vie. Et son peuple devait arriver au maximum de leur vie. Il voulait réussir. Et toi aussi tu veux réussir. Tu veux avancer, tu veux te marier, tu veux voyager, je ne sais pas. Dieu peut se servir de l'épreuve de ta famille. Dieu peut se servir de l'épreuve de ton quartier. Dieu peut se servir de l'épreuve. Tout comme aussi il peut se servir des hommes normaux pour te faire du bien. Rien ne peut empêcher Dieu de faire quelque chose qu'il a décidé de faire dans ta vie. Sauf si seulement si toi-même tu l'empêches par la vie du péché. Alors que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour qu'il soit dévoré par les lions, Dieu s'est servi de ses moyens pour que le roi, le matin, se rende compte que vraiment Daniel, c'est lui qui était dans les vrais. Dieu s'est servi parce que le lion de la tribu de Juda a pu délivrer Daniel de ces faux lions. Passez-moi l'expression. Et lorsque Daniel est sorti, il a atteint le niveau le plus élevé de son histoire. Daniel est resté dans la cour royale en train d'être le conseiller de plusieurs rois. Si vous lisez l'histoire, on n'a pas le temps. Et il est arrivé à sa destinée sans qu'il puisse se rendre compte. Bien aimé dans le Seigneur, tu es dans une fosse aux lions, tu es dans je ne sais pas, dans une famille d'esclaves comme Joseph. Tu es où? Dieu peut se servir de ses moyens. Tu es à l'étranger, comme nous sommes à l'étranger. Dieu peut se servir même de l'étranger pour te bénir. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Si seulement si tu gardes la foi et tu crains son nom. Courbons la tête à la prière. Père, merci pour ces moments. Bénis ta parole. On n'a pas beaucoup de temps. Mais on a besoin de toi ce matin, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse parole. Sanctifie cette parole, Jésus. Qu'elle nous fasse du bien. Mon frère et ma sœur, dans une situation chaotique. La mort, Seigneur, la mort. Tout est bloqué dans sa vie, Seigneur. Tout est bloqué. Tout est bloqué, Adonai. Tout est bloqué, Seigneur. Mais une chose est vraie. Tu te sers de tout. Tu es capable de te servir, Seigneur, de tout pour changer sa vie. Tu es capable de te servir de tout pour changer sa vie. Merci pour ce que tu feras dans la vie de mon frère. Je déclare que rien ne peut empêcher Adonai d'agir dans la vie de mon frère. Rien ne peut empêcher. Seigneur, rien ne peut empêcher. Merci pour cela. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce matin, bien-aimés. Nous sommes heureux de terminer ce culte ce matin. Nous vous saluons, vous qui êtes partout. Et que Dieu vous bénisse. Que ce dimanche 16 soit béni dans la vie de chacun de nous. Que Dieu nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le centre évangélique, la bannière extension des Nantes. Et à travers ces moyens de la technologie, nous arrivons à vous atteindre. Vous pouvez nous consulter par ces mêmes moyens de la technologie, nous échanger, nous poser des questions et nous partager vos témoignages. Que Dieu vous bénisse ce dimanche. Soyez bénis abondamment en famille. Et que Dieu bénisse aussi toute la semaine. Nous allons terminer par là. Excusez-moi, nous terminons par la prière. Père, merci pour ces moments. Et merci pour ces cultes. Que ce dimanche soit béni dans la vie de chacun de nous. Fais du bien à mon frère et à ma soeur, encore et encore, parce que c'est possible. Et fais du bien, Seigneur, à ton serviteur que je suis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bye.